Le monde approche d'un tournant, une époque où les cœurs seront dévoilés, où les illusions tomberont, et où un homme choisi par Allah apparaîtra pour restaurer la justice. Mais avant les armées, avant la gloire, il accomplira des actes mystérieux, des gestes incompris, déroutants, qui révéleront la vérité profonde des gens. Que la paix et la miséricorde d'Allah nous guident toujours vers sa lumière. Qu'il purifie notre cœur des ténèbres et nous compte parmi les serviteurs sincères. Si tu veux comprendre les signes de la fin des temps et ce que dit réellement l'islam sur le Mahdi, abonne-toi maintenant à Témoins d'Allah. Les croyants de France, Suisse, Belgique, Canada doivent absolument nous rejoindre. Une communauté pour renforcer la foi, ensemble. Car aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire que beaucoup ignorent. Le Mahdi a enlevé à un homme une chose étrange, une chose qu'aucun médecin, aucun sage, aucune armée ne peut retirer. L'homme qui cachait un fardeau invisible. Il n'avait rien de spécial aux yeux du monde. Un visage banal, un sourire parfois forcé, une démarche qui se fondait dans la foule. On l'aurait croisé dans la rue sans jamais se retourner. Pourtant, derrière cette normalité fragile se cachait un secret bien plus lourd qu'une montagne. Il portait sur lui un fardeau invisible, un poids que même lui n'arrivait pas à définir. Il respirait, mais jamais pleinement. Il vivait, mais sans jamais goûter la vie. Son âme était comme une maison occupée par un hôte indésirable. Depuis des années, il sentait au fond de lui la présence d'une ombre, une pensée qui ne lui appartenait pas, des colères soudaines, des regrets qui n'étaient pas les siens, une envie de faire le mal alors qu'il voulait le bien, une lutte incessante, silencieuse, que personne ne voyait. Ceux qui le côtoyaient se plaignaient parfois de son caractère changeant, de ses regards perdus, de son cœur difficile à comprendre. Mais personne ne savait qu'il n'était pas seul à l'intérieur de lui-même. Ce n'était ni une maladie du corps, ni une douleur du cœur, comme celle qu'on peut expliquer par des mots ou des analyses. C'était un poids spirituel, une chaîne qui retenait son âme. Quelque chose, quelque part, s'agrippait à lui. Une présence froide qui murmurait dans son esprit, qui l'épuisait chaque nuit, qui l'empêchait d'avancer vers la lumière. Il avait consulté des médecins, sans réponse, des thérapeutes, sans comprendre, des proches, sans être entendus. La solitude s'était installée comme une vieille ennemie familière. Alors, il avait appris à se taire, à cacher, à faire semblant que tout allait bien. Il mettait un masque chaque matin et devenait l'homme que la société voulait voir. Normal, fonctionnel, vivant. Mais à l'intérieur, une guerre faisait rage. Cette guerre, une seule personne sur Terre pouvait la voir clairement. Un homme choisi, guidé, éveillé. Un homme qui n'avait pas besoin de diagnostic, ni de mots, ni d'explications. Le jour où le Mahdi croisa son chemin, tout changea. Il n'y eut pas de discours grandiose, pas de signes célestes dans le ciel, pas d'éclairs ni de tremblements de terre. Seulement une rencontre silencieuse, presque banale. À cet instant, le Mahdi observa en silence cet homme que tout le monde croyait ordinaire. Il ne regardait pas son visage, ni ses gestes, ni ses vêtements. Il regardait son âme, et ce qu'il vit était terrifiant. Une tache sombre, une entité accrochée à son cœur, un mal qui n'était pas né avec lui, mais qu'il avait choisi comme refuge. Un parasite invisible, mais bien réel. Un prisonnier qui ignorait sa propre prison. Cet homme sentit le regard du Mahdi comme une lumière pénétrante, une lumière qui fouillait les recoins les plus enfouis de son être. Il eut peur, pas du Mahdi, mais de ce que ce regard révélait, de ce qu'il cachait lui-même depuis si longtemps. Pour la première fois, il comprit. Ce mal n'était pas lui, ce mal l'habitait. Et soudain, il sentit que cet inconnu particulier, ce serviteur guidé par une mission divine, connaissait son secret mieux que lui-même. Le Mahdi n'avait pas besoin de poser de questions. Il savait, il comprenait. Il percevait ce qu'aucun œil humain ne pouvait discerner. À cet instant précis, l'homme ordinaire réalisa une vérité immense. Il avait enfin trouvé quelqu'un capable de voir sa douleur invisible. Une vérité que même lui ignorait. Il avait toujours cru que ses choix étaient les siens. Chaque sourire, chaque colère, chaque silence, il pensait que tout venait de lui, de son histoire, de son caractère. Comme n'importe quel être humain, il se disait libre. Libre de vouloir, de refuser, de rêver.
Mais la liberté n'est-elle pas d'abord une illusion, tant qu'on ne connaît pas la source réelle de nos pensées? Lorsque le Mahdi posa son regard sur lui, tout changea. Aucun mot n'avait encore été prononcé, mais l'homme ressentit un frisson, une mise à nu, comme si quelque chose s'était effondré, un voile qu'il n'avait jamais imaginé exister. Son cœur s'emballa, son souffle se coupa. Pourquoi se sentait-il observé de l'intérieur et non de l'extérieur? Le Mahdi ne cherchait pas à impressionner, ni à se montrer supérieur. Son attitude était calme, presque douce. Mais ses mots, eux, étaient comme des éclairs, précis et impossibles à éviter. Il lui dit que depuis des années, une présence s'accrochait à lui, subtile et sournoise. Une voix intérieure qu'il croyait être la sienne chuchotait dans l'ombre de ses pensées. Une impulsion le poussait à agir contre sa propre paix, à se détruire un peu plus chaque jour, sans jamais comprendre pourquoi. Alors seulement, il réalisa une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Ce que l'on appelle « moi » n'est pas toujours nous. Il tenta de se défendre, de nier. Comment accepter qu'une autre volonté se soit infiltrée dans la sienne? Comment admettre que ses choix aient été influencés par quelque chose d'invisible, de malveillant? Ce n'était pas uniquement sa peur qui parlait, mais son ego blessé. Car reconnaître l'influence d'une force extérieure, c'était reconnaître sa propre faiblesse. Le Mahdi ne le jugea pas. Il savait combien cette découverte était douloureuse. Il savait que l'esprit humain préfère l'illusion du contrôle plutôt que la vérité d'une prison invisible. Il lui expliqua que ce mal n'était pas venu d'un seul coup. Il s'était installé lentement, un murmure à la fois, une pensée négative répétée, une rancune non pardonnée, une jalousie banale mais nourrie, jusqu'à devenir un parasite enraciné profondément dans l'âme. Ce mal façonnait ses réactions, ce mal l'isolait peu à peu, ce mal le poussait à se détourner du bien, et jamais il ne s'en était aperçu. Il comprit alors pourquoi ses prières semblèrent lourdes, pourquoi sa poitrine se serrait à chaque épreuve, pourquoi ses réussites étaient amères. Quelqu'un ou quelque chose l'empêchait d'avancer, pas en lui bloquant la route, mais en lui faisant croire qu'il ne méritait pas d'avancer. L'homme sentit la panique monter. Si cette vérité était réelle, qui était-il vraiment au fond? Avait-il déjà connu un seul instant de liberté? Ou avait-il passé sa vie entière à servir un manipulateur qu'il ne voyait pas? Le Mahdi posa sa main sur son épaule et lui dit que le combat le plus redoutable ne se joue pas contre des ennemis visibles, mais contre ceux que l'on héberge sans le savoir. Et soudain, ce qui était terrifiant devint révélateur. On ne peut se libérer que de ce que l'on a d'abord identifié. Ce jour-là, cet homme comprit que le plus grand mensonge que l'on puisse croire est celui qui murmure « Tu es déjà libre ». Le geste inattendu du Mahdi, il faisait nuit, mais pas une obscurité totale. Un voile léger de lumière semblait flotter autour du Mahdi, presque imperceptible, mais suffisant pour transformer l'atmosphère. L'air lui-même semblait vibrer, comme si chaque particule retenait son souffle. L'homme, toujours incrédule, sentait ses muscles se tendre, son cœur battre à un rythme irrégulier. Il savait que ce moment changerait tout, mais il ignorait comment. Le Mahdi avança lentement, comme guidé par une certitude invisible. Il ne parla pas. Ses yeux ne laissèrent transparaître ni colère ni doute. Simplement une détermination calme et immuable. Puis, sans prévenir, il tendit la main. Le geste était si simple, si humain qu'il aurait pu passer inaperçu si l'on n'avait pas ressenti la force qui en émanait. Dès que sa main toucha l'épaule de l'homme, un hurlement silencieux emplit l'air. Non un son audible, mais une vibration dans l'âme, une onde qui traversait tout son être. Ce mal invisible, qui le rongeait depuis des années, se mit à se débattre, à tenter de se cramponner. Mais chaque fibre de son être fut traversée par une lumière brûlante et impitoyable. Une lumière qui ne cherchait pas à punir, mais à libérer. L'homme tomba à genoux, les yeux écarquillés, incapable de comprendre ce qui se passait. Chaque pensée obscure, chaque rancune ancienne, chaque peur qu'il avait maintenue prisonnier de lui-même semblait s'évaporer dans l'éclat de cette force. Il pouvait presque sentir le mal hurler de frustration, incapable de résister à la pureté de la lumière qui le traversait. Il voulait crier, mais aucun son ne sortit. Il voulait bouger, mais son corps était suspendu entre la terre et un autre plan, entre le tangible et l'invisible. Tout ce qu'il connaissait de la souffrance et du poids semblait fondre. Il comprit alors que ce qui se passait n'était pas physique, ni médical, ni même psychologique.
c'était spirituel, une intervention directe dans l'âme humaine, une purification par la lumière divine incarnée. Le Mahdi ne força rien. Il ne prononça aucune formule, aucun mot magique. Le simple contact, la manifestation de sa présence et la concentration de son intention suffirent. La lumière, concentrée par son cœur pur et son lien direct avec Allah, chassa ce qui s'accrochait à l'homme depuis trop longtemps. C'était à la fois doux et violent, une paradoxale caresse de feu qui consumait l'ombre sans la détruire, qui retirait le poison sans briser l'hôte. Les minutes s'étirèrent. L'homme sentit ses poumons se libérer d'un poids invisible. Son cœur respirait pour la première fois depuis des années. Et quand il osa enfin ouvrir la bouche, aucune plainte ne sortit. Juste une vérité nouvelle. Il n'était plus seul dans son propre corps. La partie de lui qui avait été capturée par l'ombre était partie, et tout ce qu'il avait cru être lui-même était enfin exposé à la lumière. Ce geste inattendu, simple et silencieux pour le monde, était en réalité un acte monumental, car il montrait une vérité essentielle. La lumière du Mahdi ne se limite pas aux batailles ou aux sermons. Elle agit là où personne ne regarde, là où personne n'ose toucher, là où le mal se cache le plus profondément. Et c'est précisément dans ces endroits, l'âme, le cœur, le secret intérieur, que la vraie puissance se manifeste. À cet instant, l'homme sut que sa vie avait changé à jamais. Non pas parce qu'il avait été délivré par un objet ou un rituel, mais parce qu'il avait rencontré quelqu'un capable de percevoir l'invisible et de le transformer. La peur s'effaça, remplacée par une reconnaissance silencieuse, par une compréhension que le Mahdi ne se contente jamais de ce qui est visible. Il agit sur ce qui vit, respire et lutte à l'intérieur de chacun. Ce qu'Allah enlève, aucun humain ne peut rendre. Ce jour-là, la réalité de l'homme changea pour toujours. Il regarda sa propre main, son propre cœur, et comprit qu'une partie de lui qui avait été invisible venait de disparaître. Mais ce n'était pas une disparition physique. Aucun chirurgien, aucun remède humain n'aurait pu la provoquer. Ce qui s'en allait n'était pas matériel, ni perceptible par les sens. C'était une influence profonde, une force qui s'était enracinée dans son âme et qu'aucun être mortel ne pouvait toucher. Cette chose n'était pas un objet que l'on peut tenir, ni un fardeau que l'on peut poser. C'était une attache invisible, un lien spirituel qui tirait sur son cœur depuis des années. Une tentation silencieuse, sournoise, qui orientait ses choix, ses désirs et ses peurs. L'homme avait vécu avec elle, pensant que ses faiblesses, ses erreurs et ses hésitations étaient le produit de sa seule volonté. Mais ce jour-là, il comprit que quelque chose d'extérieur, mais plus puissant que tout, avait guidé ses pas, souvent contre lui-même. Lorsque le Mahdi posa sa main, il ne fit pas que retirer un poids. Il rompit un lien que l'homme n'avait jamais su qu'il avait. Le mal ne cria pas dans la rue, ne s'effondra pas en poussière. Il hurla dans le cœur, dans le souffle, dans chaque pensée qui avait été détournée de sa vérité. Ce hurlement était le signal de la fin d'une longue emprise. L'homme sentit une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Chaque peur, chaque rancune, chaque doute se mit à perdre son emprise. Il découvrit alors l'immense vérité. Aucun humain ne peut enlever ce qu'Allah permet de retirer. Cette expérience révèle une loi universelle de l'âme. Le divin seul peut purifier ce qui est ancré dans l'invisible. Les hommes peuvent conseiller, punir, guérir, mais ils n'ont pas le pouvoir de toucher les liens spirituels qui nous tiennent captifs depuis l'intérieur. Le Mahdi, lui, est un instrument de cette lumière, non pas par sa force, mais par la volonté de celui qui lui a donné la mission. C'est une leçon pour chaque croyant. Il existe des poids que nous portons sans le savoir, et parfois, ils ne disparaissent que par l'intervention de la guidance divine. L'homme comprit qu'il avait passé des années à se battre contre lui-même, croyant être libre, pensant comprendre son cœur. Chaque décision, chaque regret, chaque peur provenait d'une force extérieure qui ne lui appartenait pas. La vérité est qu'il avait été manipulé, mais non pas par un être visible. Il avait été dirigé par un mal invisible, et ce mal était enfin arraché, non pas par sa volonté ou son mérite, mais par la lumière que seul le Mahdi pouvait canaliser. Ce processus ne produisit pas seulement un changement intérieur. Il révéla également l'immensité de la miséricorde et de la justice d'Allah.
Car combien de fois les hommes vivent enchaînés à leurs propres péchés et attachements, croyant que le poids est permanent. Combien passent leur vie à se blâmer eux-mêmes, à penser que leurs défauts ou leurs erreurs sont la seule réalité. Et pourtant, la vérité demeure. Allah peut retirer le poids invisible sans que personne ne voie le miracle se produire. Alors l'homme resta assis, immobile, ressentant pour la première fois une véritable liberté intérieure. Il comprit que ce qu'il croyait être ses choix, ses faiblesses et ses peurs n'était qu'une façade derrière laquelle une influence étrangère s'était dissimulée. Tout ce qu'il pouvait faire désormais, c'était accepter la libération, marcher avec un cœur allégé et apprendre à reconnaître la lumière lorsqu'elle traverse sa vie. Car ce jour-là, il comprit que ce que le Mahdi avait enlevé ne pouvait jamais être rendu par un humain. Ce pouvoir appartient à Allah seul. Et cette leçon est la plus grande de toutes. Parfois, pour avancer dans la vie, pour purifier son âme, il faut se remettre totalement à celui qui voit l'invisible et qui guide ce qui est caché. Le secret derrière ce miracle, pourquoi cet homme? Pourquoi maintenant? Ces questions tourmentaient encore son esprit, tandis qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se produire. Il sentait au fond de lui que ce qui venait de se passer n'était pas un hasard, ni une faveur personnelle. Il n'était ni le premier ni le dernier à porter un fardeau invisible, et ce moment révélait une vérité bien plus vaste que lui-même. Le Mahdi, silencieux mais profond dans sa parole et ses gestes, lui expliqua que chaque être humain porte sur son cœur des poids invisibles. Certains sont des rancunes anciennes, d'autres des regrets, des colères enfouies, des attaches qui s'accrochent depuis des années, parfois depuis l'enfance. Ces chaînes spirituelles façonnent nos pensées, nos choix et nos relations, sans que nous nous en rendions compte. Elles deviennent des prisons invisibles qui entravent la croissance de l'âme et empêchent la lumière de pénétrer pleinement. Ce qu'il venait de vivre n'était pas réservé à lui. Le Mahdi montra que beaucoup autour de lui vivaient exactement la même situation. Des âmes accablées, croyant être libres, mais manipulées par des influences que seul le divin pouvait discerner et corriger. La révélation n'était pas seulement thérapeutique, elle était prophétique. Elle montrait que l'éveil spirituel ne commence pas par les grandes batailles visibles ou les événements mondiaux, mais par la purification intérieure, par l'extirpation de ce qui s'accroche dans les profondeurs de l'âme. Le Mahdi révéla que cette purification est un processus divin. Personne ne peut l'imposer par la force, ni la provoquer par ses propres moyens. Elle appartient exclusivement à Allah. Chaque geste, chaque intervention du Mahdi, chaque manifestation de lumière et de guidance obéit à un ordre supérieur. Ce qu'il venait de retirer à l'homme était un symbole de ce que le Tout-Puissant prépare pour les croyants sincères. Un passage de l'ombre vers la lumière, de la prison invisible vers la liberté spirituelle. Il comprit alors que la purification n'était pas un événement isolé. Elle se répète dans le temps et dans le monde. Ceux qui cherchent la vérité, qui désirent sincèrement se rapprocher d'Allah, seront guidés et libérés de ce qui les retient. Mais ceux qui ferment leur cœur, qui persistent dans le déni ou l'indifférence, continueront à porter leur fardeau jusqu'au moment où la divine justice le révélera, que ce soit par avertissement ou par épreuve. La leçon était claire et profonde. Le Mahdi ne libère pas par curiosité ou favoritisme. Il montre que la lumière peut atteindre ceux qui s'ouvrent à elle, et que la guidance est disponible pour ceux qui sont prêts. Il existe un moment précis pour chaque âme, et pour cet homme, ce moment venait de se produire. L'histoire ne dépend pas de la volonté humaine seule, mais de l'alignement entre la sincérité de l'âme et la volonté d'Allah. À travers cette rencontre, l'homme comprit que le monde était rempli de personnes portant des fardeaux invisibles semblables aux siens, que derrière les sourires, les gestes, les routines quotidiennes, des luttes silencieuses façonnent la vie de chacun. Et que la miséricorde divine, lorsqu'elle se manifeste par le Mahdi, a le pouvoir d'éclairer ce qui était caché, de purifier ce qui était impur et de libérer ce qui était captif. Il sut que ce qu'il venait de vivre était un avant-goût de ce qui se produira à grande échelle avant la fin des temps. Allah purifiera ceux qui désirent être sauvés, ceux qui tendent leur cœur vers la lumière et qui cherchent la vérité avec sincérité. La rencontre avec le Mahdi n'était pas seulement un miracle personnel, mais un message universel pour l'humanité, que la véritable libération commence dans l'âme et que la lumière divine finira par toucher chaque être prêt à recevoir sa guidance.
Cet homme resta immobile, conscient de la profondeur de ce qu'il venait de vivre, mais rempli d'une nouvelle certitude. Chaque âme peut être sauvée si elle s'ouvre à la vérité. Et dans cette certitude, il trouva la paix, la force et la lumière pour avancer.